Passage de travaux, y a un énorme camion, ça va être notre première fois avec un passage aussi difficile. Va t'en passer. J'ai envie de dire que ça c'est fait. Vraiment Fabien, t'as su manœuvrer. C'est fait. Franchement pas évident, il faisait une route et moi j'avais juste peur que comme il y avait une espèce de dénivelé assez important entre le trottoir et le bas côté, j'avais juste peur qu'une des roues en fait tombe et qu'on tombe, enfin bon, la vision horrible du truc. Mais bon, on est passé, donc on peut continuer la route. On vient d'arriver à Bourré. On est à Bourré parce qu'on veut aller visiter un site de troglodyte qui s'appelle la Magnanerie. C'est un des plus gros sites troglodytiques du coin. Mais le truc c'est que j'ai appelé le gars et il y a une seule possibilité de visite à 14h30. Il est déjà à peu près 13h là. On n'a pas mangé, ça nous laisse 1h30. On pourrait dire bah ça va, vous êtes large et tout. Ouais, sauf que faut sortir toutes les chaises, la table, faut faire à manger avec 3 enfants. Donc bah voilà, on va faire au mieux et puis on va faire simple et puis tout va bien se passer. Hein? Alors ce matin, en rangeant tout, il m'est quand même arrivé une drôle de péripétie avec cet objet qui est une sangle à cliquer. Donc j'ai notamment appris son nom. En fait à chaque fois je la serrais, sauf que je n'arrivais pas à la desserrer. Et donc il a fallu que je regarde une vidéo sur YouTube pour apprendre à utiliser une sangle à cliquer. Et donc maintenant je suis une pro de la sangle à cliquer. Papa va le faire, maman le fera pas. Papa il est courageux, il va le faire. Regarde, 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 regarde. Voilà, papa il est courageux, tu vois. Voilà. Voilà. C'est normal, c'est papa. Ça fait quoi? Ça fait rien de spécial. Ça fait rien du tout. Ça fait des petits guiliques, mais sinon ça fait strictement rien. Ça va enlever la terre blanche. Bon, cette visite, c'était génial. Moi j'ai beaucoup aimé. t'as beaucoup aimé mon loup? Oui. Qu'est-ce que t'as préféré toi là-dedans? Quand on a touché les cocons. Quand tu touché les cocons? Oui, j'avais Ah ouais. cocons. Et toi Gaspard, qu'est-ce que t'as préféré? Ça? Les cocons. Les cocons? Les cocons, oui. Bon, on va où maintenant? On sait pas. Ok. on va trouver, il faut qu'on trouve absolument quelque chose pour la nuit. Je sais pas, on va voir. Moi j'aimerais bien aller à Chaumont. Je vais regarder sur ma petite appli et puis on va voir. Ça marche, go. I never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to get you off my mind 'cause of you. Alors dans la dernière vidéo, on vous expliquait pourquoi on ne planifie plus rien. Déjà parce qu'on fait des trucs beaucoup plus cool qu'avant. Avant on bombardait tous les deux. Avec 3 enfants maintenant, on est cool. Donc moins tu planifies, moins tu as de trucs à tenir, moins tu stresses pour faire le planning. Et nous, en ce moment, on sait même pas où on sera le soir. Et regarde l'endroit où on s'est trouvé. On s'est trouvé un petit spot sympa avec la vue, regarde sur le château. C'est le château de Chaumont-sur-Loire. Et là on va être bien pour la nuit. Et ça, clairement, si tu planifies, tu peux pas. Parce que généralement, tu vas te trouver des trucs où tout le monde va. Alors des fois c'est bien, hein, il y a Autocamping, camping était bien, mais il y a tout le monde. En face, il y a aussi des camping-cars, mais c'est blindé. En fait, t'es en bord de Loire, c'est joli, c'est vrai, mais t'es avec plein de monde.
Là, bah, en fait, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, quoi. On est dans la nature. Mais bon, bah, je sais que parfois ça peut faire peur. On se dit, ouais, mais là, s'il arrive quelque chose ou quoi. De toute façon, s'il arrive quelque chose, le seul truc pour nous qui est en danger, c'est est-ce que notre vie, justement, est en danger? Est-ce que notre santé est en danger? Là, au pire, bah, je sais pas, si on n'a pas d'électricité, si on n'a pas d'eau, bah, on va se débrouiller, sachant que les cuves sont pleines. C'est la première fois qu'on le fait. J'avoue que j'en sais rien. Je sais même pas combien de temps durent les batteries. Peut-être qu'elles durent 1 heure, 2 heures, 36 heures, 5 jours. J'en ai aucune idée. On verra, on apprend et puis bah, on saura pour la prochaine fois. Et la prochaine fois, on avisera. Et puis bah, on se préparera peut-être mieux s'il le faut ou pas. Mais voilà, faut profiter de la vie. Éviter de planifier, vivre au jour le jour, être dans l'instant présent, c'est ça qui compte. Gardez aussi à l'esprit que si vous pensez trop au passé, c'est que vous allez générer de la culpabilité. Donc s'il y a quelque chose qui vous embête, donc vous culpabilisez. Et si vous pensez trop à l'avenir, c'est que vous avez tendance à avoir peur. Donc passé, culpabilité, futur, peur. Donc si vous êtes dans l'un de ces deux cas, essayez de travailler là-dessus. Ça peut vous aider à justement être plus dans l'instant présent. C'est quoi là-bas dans les broussailles? C'est un guépard! Vite! Oh le guépard! Oh il y a un guépard dans les broussailles! Oh là là! Oh là là! Oh le guépard! Retrouver comme ça dans des sites d'exception, pour moi c'est vraiment ça la magie du camping-car. Là ça y est, je le touche, voilà, on y est du bout des doigts parce que bon, hier soir on était dans un camping, c'était bien, les 2 premières nuits, on a pris nos marques, on va sûrement en refaire d'autres quand même pour l'électricité, l'eau, la vidange, etc., tout ce qu'il y a à faire. Mais j'avoue que là, être là aujourd'hui, devant le château de Chaumont, parce qu'en fait il n'y a pas de possibilité, par exemple si on était en Airbnb ou en hôtel et tout, on pourrait pas. Et là je trouve que c'est juste magique en fait. Et il y a les enfants qui sont là à côté, on profite. On va vraiment s'ancrer, on va passer, je pense, une très belle soirée. C'est important aussi pour l'esprit de pouvoir bien s'ancrer dans un endroit où on se sent bien pour pouvoir le savourer pleinement, en conscience et dans l'instant présent. C'est important l'environnement dans lequel on est. D'ailleurs, Maria Montessori parlait souvent de ce fameux environnement qui devait appeler les enfants. Bah, c'est un peu pareil pour nous en fait. C'est important de aussi se créer des environnements comme ça où on a envie d'y être, où on a envie de prendre du plaisir à y vivre, où on se sent bien, où c'est tout bête, hein, mais bon, ça peut aussi être l'intérieur de sa maison, par exemple. Et bah, même sans y dépenser beaucoup d'argent, mais juste l'aménager avec les couleurs vraiment qui nous plaisent, avec des petits éléments de déco qui nous plaisent. Ça peut être du fait main, du chiné, de l'acheter, du récupérer, du fabriquer. Ça peut être vraiment plein de trucs, mais c'est important de se sentir bien. C'est important aussi de se sentir bien dans son environnement un peu plus global, dans sa maison. Quand on part en vacances, c'est aussi hyper important de se sentir bien. Enfin, voilà, tout ça pour dire que moi là je me sens super bien ce soir, ça va être super. D'ailleurs si tu veux télécharger mon guide, j'ai créé un guide en fait pour voilà, commencer à avoir des notions pour vivre, cheminer dans la paix et dans la joie chaque jour. Je vais te proposer de le télécharger, tu verras, c'est très simple, il y a un lien dans la description. Tu rentres ton prénom, ton adresse mail, puis tu vas recevoir ce petit PDF dans la minute qui suit sur ta boîte mail. C'est vraiment un truc très simple pour expliquer, bah voilà, 4 concepts pour pouvoir être plus en paix et plus dans la joie chaque jour. Essayer de laisser un petit peu derrière soi toutes les pensées parasites qu'on peut avoir, parce que souvent en fait c'est simplement des pensées qui vont venir nous parasiter toute la journée. Donc voilà, le petit guide peut être sympa. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Non, bah non, elle se baigne pas, Constance. Donc voilà, bah écoute, nous on va passer une bonne soirée, ça va être sympa, on va profiter, on va se reposer aussi, on va passer une belle journée, on a fait plein de trucs. C'est ce que j'adore aussi comme ça dans les voyages, c'est de pouvoir aussi cumuler le côté voyage, le côté repos, et puis le côté aussi pédagogique pour les enfants.
Donc voilà, on a passé vraiment une journée qui cumulait absolument tout ça. Et puis là, ce soir, on se repose en méditant devant le château de Chaumont. Tout à l'heure, ça va être magnifique à la tombée du soleil. On va sûrement voir les lumières se refléter, ça va être top. Voilà, écoute, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et de vos enfants. I'm wired up, I don't want you, it's time for you to go.